Labubu. Et si ce n'était pas juste un produit de surconsommation? Une des premières choses à savoir, c'est que Labubu n'est pas une création de Pop Mart, mais d'un artiste illustrateur hongkongais, Kezing. Je ne suis pas sûre pour la prononciation, mais en gros c'est lui. Un artiste qui a grandi aux Pays-Bas et qui ensuite a déménagé en Belgique. Il faut également savoir qu'il deviendra un des premiers artistes chinois qui va gagner un concours d'illustration. C'est également à cette période qu'il va commencer à lancer la production de livres illustrés avec une agence de production, How to Work. Désolée, je ne sais plus si je le dis, mais c'est en 2012 qu'il va commencer sa collaboration à How to Work. Qu'est-ce que c'est? C'est une agence de production d'art toys. L'art toys, ce sont des jouets, mais des jouets artistiques. Donc là, on parle pas réellement de jouets, mais plus de jouets à collectionner. On les Labubu. Il produit des livres illustrés, des prints, en gros, vraiment penchés, artistes indépendants. Ils vont se rapprocher et les deux, on dirait qu'on parle d'un couple. Donc ils vont lancer leur collaboration en 2012 et 3 ans après, en 2015, Kezing va lancer la série The Monster, dont fait partie Labubu. L'idée de The Monster, on part vraiment pas sur des monstres. On part plutôt sur des petits esprits malicieux, des esprits attachants comme Labubu, sur un univers inspiré du folklore nordique. Folklore. Vous le comprenez très bien avec Labubu, mais l'idée c'était vraiment d'avoir des personnages attachants, mignons, mais un petit peu effrayants. Et bien évidemment, Labubu n'est pas le seul personnage de l'histoire, c'est pas le thème de la vidéo, mais en gros il y a plein d'autres personnages comme Zimomo, Mokoko, etc., etc. Toujours en 2015, donc la même année, il décidera de lancer les premières figurines Labubu. Là, l'idée c'est encore très loin d'être à ce stade de figurines, mais plutôt d'être dans des figurines de collection. Là, on part sur quelque chose de très artisanal. Il y avait bien souvent des détails peints main. C'était vraiment connu des collectionneurs et très peu du grand public. On arrive en 2018 où Pop Mart va décider d'aller avoir une petite discussion avec Kezing pour leur dire écoute, je sens le potentiel. C'est clairement de The Monster parce qu'ils vont faire une collaboration avec The Monster et le public va fortement apprécier ce petit personnage qu'est Labubu. Ils vont signer un accord de production et de vente. Les droits intellectuels reviennent toujours à Kezing, mais les droits de production et de vente sont à Pop Mart. Avant la mise en vente même de ces petites peluches, ils vont évoluer le design des Labubu pour le rendre beaucoup plus commercial, plus petit, plus mignon, plus coloré. L'idée, c'était vraiment de le faire apprécier du grand public. C'est alors qu'en 2019, on connaît la naissance des Labubu sous le format des blind box au design que vous connaissez aujourd'hui. Très difficile à acquérir, je vous l'accorde. Je vous présente Dizzy. Alors non, tout ça pour vous dire que Labubu n'est pas juste un produit du capitalisme, mais également un art toys, donc un objet artisanal artistique qui a été créé par un grand enfant qui voulait simplement mettre à l'honneur son enfance. Alors non, là l'idée c'était pas de vous inviter à aller acheter des Labubu juste pour en acheter ou juste pour suivre la mode. C'était juste pour vous raconter que au fond,